vidéo permettra d'exposer les rouages et les pratiques qui sont perpétrées par les malfaiteurs. Ce phénomène n'est pas sans conséquence puisque ces dernières heures, un Camerounais a été assassiné à Yaoundé, plus précisément au quartier Kolbisson, par un Arabe. La suite, en quelques instants. Dans un taxi, à bord d'une moto-taxi, ou dans la rue. Population de Yaoundé, chers benguistes, vous habitez Yaoundé ou alors vous êtes de passage à Yaoundé pour un long ou court séjour. Vous cherchez une maison d'habitation. La résidence 237 vous ouvre ses portes. La résidence 237 est située à 1 km du carrefour Kouaban et à 50 mètres de l'Arc Lourd Kouaban-Bétois. La résidence 237 vous propose 3 appartements meublés de 3 chambres, salon, cuisine, douche et 6 appartements non meublés de 3 chambres, salon, cuisine, douche. 2 appartements meublés de 2 chambres, salon, cuisine, douche et 5 appartements de 2 chambres non meublés, salon, cuisine, douche. 4 studios meublés, salon, cuisine, douche et 4 studios non meublés, salon, cuisine, douche. 5 chambres meublées avec cuisine, douche et 5 chambres non meublées avec cuisine, douche. Contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations. Bonjour chers fans. Aujourd'hui c'est vendredi, dernier jour de la semaine. Je souhaite bon week-end à tous les travailleurs, à tous ceux qui pensent aller travailler pour que leur vie bouge un peu. Et les paresseux n'ont qu'à rester chez eux ce week-end et prier Dieu. Encore un féman assassiné au Cameroun par un Arabe. Je dis encore, un féman assassiné au Cameroun par un Arabe. Ce que je vous dis, c'est ce que j'ai entendu. C'est pas ce que j'ai vu, parce que je n'y étais pas. On m'a reporté les informations. Avant de vous expliquer ce qui s'est passé, je vais donner la parole à Zumento. D'abord, de vous expliquer ce que c'est que le fait. Comment est-ce qu'on vous aborde dans le fait? Comment est-ce qu'on vous prend dans le fait? Écoutez très bien, Zumento. Et je vous reviens vous dire comment est-ce que ce féman a été assassiné par un Arabe au Cameroun dans son propre pays. C'est chaud, l'heure est grave. Écoutons. Chers abonnés, bonjour, bon après-midi, bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui va revenir sur un phénomène très connu au Cameroun. Phénomène qui est apparu dans les années 90 et sévit jusqu'à nos jours. Il s'agit d'un phénomène d'escroquerie. Cette vidéo permettra d'exposer les rouages et les pratiques qui sont perpétrées par les malfaiteurs. Ce phénomène n'est pas sans conséquence puisque ces dernières heures, un Camerounais a été assassiné à Yaoundé, plus précisément au quartier Kolbisson, par un Arabe. La suite, en quelques instants. Dans un taxi, à bord d'une moto-taxi ou dans la rue, vous faites la rencontre d'un individu qui prétend être un étranger en séjour au pays des lions indomptables et en sa possession des milliers d'euros, des milliers de dollars ou des milliers de livres sterling. Étant très pressé, il n'a pas le temps pour se rendre à une agence pour procéder à l'échange de tout cet argent et il voudrait trouver quelqu'un tout de suite qui pourrait l'aider à convertir les monnaies étrangères en la monnaie locale, à savoir le franc CFA. L'escroc qui vous cible maintenant depuis plusieurs minutes est soutenu par son complice que vous croyez être le taximan ou le moto-taximan, le chauffeur de taxi ou le conducteur de moto qui vous encourage. Mais madame, c'est une très belle affaire. C'est seulement parce que vraiment, le taxi est devenu très dur. Sinon, moi, je donnais l'argent là. C'est une très bonne affaire. Vraiment. Quand tu vois 20 000 euros comme ça là, ça fait combien? Ça fait 13 millions de francs CFA. On te vend l'argent à 5 millions, tu refuses. Madame, il faut prendre. Et c'est comme ça que dans de nombreux cas, des femmes se sont retrouvées au domicile conjugal et ont porté toutes les économies de la famille et ont remis aux malfaiteurs. Dans plusieurs autres cas, ce sont des hommes qui se sont précipités au chevet du lit conjugal pour porter l'argent, les économies de la famille et donner aux malfaiteurs. L'individu qui est particulièrement pressé vous fait savoir qu'il n'a pas le temps à perdre.
dans de longues files d'attente devant le guichet d'une agence d'échange. Il a en sa disposition 20 000 euros, soit un peu plus de 13 millions de francs CFA. Il est prêt à vous les laisser et en retour, vous lui donnez 5 ou 6 millions de francs CFA. Par un tour de passe-passe, une entourloupe dont seuls ces escrocs ont le secret, il y a une forte chance qu'il parvient à vous séduire. Il s'agit du scénario typique qui s'est déroulé à Yaoundé. Au quartier Colbisson, M. Suleiman est commerçant. Il fait la rencontre d'un arabe d'origine libanaise qui prétend être tout récemment arrivé au pays des lions indomptables, en sa possession des milliers de dollars. Pris par le temps, ne pouvant se rendre ni à la banque, ni à une structure d'échange, il est urgemment à la recherche de quelqu'un qui pourrait lui fournir une certaine somme et rentrer en possession de la monnaie étrangère qu'il a. C'est une opération séduisante et Suleiman croit à l'affaire du siècle. Il court et se précipite à son domicile chercher l'argent. Il revient sur les lieux de rendez-vous, mais ce qu'il ignore est que le Libanais, de connivence avec des complices qui seraient eux aussi des Libanais, lui tombe dessus et l'assassine brutalement. Il l'assassine et emporte dans leur fuite avec eux son argent. Les enquêtes permettront d'interpeller le Libanais qui, dans un premier temps, prétend que la victime Suleiman était un mototaximan qui avait essayé de l'agresser. Cette version ridicule a été contredite par l'exploitation des images des caméras de surveillance postées à l'entrée et à la sortie d'un commerce qu'avait fréquenté la victime quelques instants seulement après son assassinat. Cette version ridicule a été contredite par l'exploitation du téléphone de Suleiman, y compris de celui du Libanais. La question qu'on voudrait se poser, c'est est-ce que les Camerounais qui sont à la genèse de ce phénomène d'escroquerie ont-ils décidé de passer une étape supérieure en recrutant véritablement des étrangers pour mieux huiler la supercherie? Le Libanais et ses complices qui ont été interpellés se trouvent en ce moment au CED à Yaoundé, secrétariat d'État à la Défense. Chers abonnés, voici venu l'heure de la fin de ma vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une... Voilà alors ce que je vous disais tout à l'heure. Un féman, c'est-à-dire un homme d'affaires, a été assassiné à Yaoundé encore par un arabe. Les gens vont venir dire que c'est bon. Certains vont dire que c'est pas bon. Je préviens tous ceux qui regardent ma vidéo, qui disent que oh, le petit là est acheté de Wise. Le petit est acheté de Wise, les gens. Certains gens m'ont dit que chaque jour, le mougouné, chaque jour, il y a un nouveau mougou qu'on accouche. Moi, je ne Wise personne. Vous avez vu le président des Egan qui était arrêté en Indonésie, qui a lavé les Black Kaolo à la télé. Il a lavé les Black Kaolo à la télé. Vous avez vu encore M. Zumento qui a expliqué en détail comment est-ce qu'on chouk le client. En vous rappelant que la page de Zumento est 100 fois plus suivie que le mien. Donc, c'est-à-dire, ce que je dis et ce que Zumento dit, les gens vont plus croire à Zumento qu'à moi. Donc, je révèle juste un fait. Et j'attire l'attention. J'attire l'attention du peuple camerounais désormais de faire très attention parce que les gens ont absence. Le Mougou a absence et maintenant préfère t'aimer. Il ne colle plus le nœud. Parce que je vous ai dit que le fait, c'est du vol à la russe. Et avec du vol à la russe, on passe plus de 3 mois ni 6 mois de prison. Parce qu'on ne t'a pas forcé. On ne t'a pas violenté. C'est toi-même qui porte, qui donne.
Donc, ce Féman camerounais a été tué à Yaoundé par des Arabes dans une tentative d'escroquerie qui a mal tourné, qui a échoué. Et c'est toujours comme ça la décharge. Je vous ai dit, les gars, faites attention à la décharge. Faites attention à la décharge. Car il y a des Mougous qui sont blessés aujourd'hui, qui ne montrent plus qu'ils sont blessés. C'est-à-dire qu'ils sont blessés. C'est-à-dire qu'ils sont blessés, mais ils gardent le silence parce qu'ils ne veulent pas qu'on sache qu'ils sont blessés, parce qu'ils veulent soit occuper leur argent, soit te mettre dans la merde. Donc, nous allons dire Yako à la famille, nous allons dire Yako à la famille de ces Gregman, Yako à la famille de ces Gregman décédés du côté de Yaoundé le week-end dernier. C'est ça le business. Ou ça marche, ou ça meurt, ou tu payes cash. Il a payé au prix de sa vie, c'est pas le premier. Vous avez vu les 3 autres sur l'affiche. Donc, mes amis, les Gregman, chers collègues Gregman, faites très attention. Même si un Mougou naît chaque jour, mais quand le Mougou a absence, ça devient très très grave. Et ça peut créer des incidents très dangereux. C'était votre humble serviteur, le sergent sous-officier AF 237 Buzz.